The dancing begins. Los Angeles, jour 3. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour à Downton LA, le cœur de la ville. Et dans le dernier épisode, je vous expliquais ce qui nous était arrivé en auberge de jeunesse. Aujourd'hui, on a vu pire. On profite de se balader dans la ville entre les buildings, et on n'est pas loin du quartier de Skid Row. On décide de prendre le métro pour aller dans un outlet. Malheureusement, on se trompe de côté, du coup on finit à l'opposé de la ville et on revient sur nos pas. En revenant sur nos pas, on sort de la station de métro et là on voit un homme allongé sur le sol, avec 4 policiers autour. Premièrement, on se dit bon, c'est un mec un peu trop bourré ou un camé qui s'est encore pris une dose de trop, mais en regardant d'un peu plus près en passant, on voit que ses mains elles sont ensanglantées et que le mec en fait, il est mort. Ça nous met directement dans le bain pour le début de notre journée, et le mood qui s'ensuit, c'est assez spécial. Le mec s'est fait buter en plein milieu d'une station de métro. À la vue de tout le monde, on va direction Venice Beach, vers Santa Monica. La plage, le skate, le soleil, le sable. On décide de réaliser un de mes rêves, aller voir le skatepark de Venice Beach. Certains d'entre vous sont là sur ma chaîne YouTube depuis très longtemps. J'ai commencé les vidéos à l'âge de 10 ans dans les skateparks. Et toute ma vie, j'ai vu ce skatepark à travers de nombreuses vidéos. Les milliers de vidéos que j'ai poncées sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux. Mais je me suis jamais dit que j'arriverais à y aller. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose pour moi qui était impensable. Et aujourd'hui on était juste à côté. Du coup j'y suis allé. Le mood était trop cool. Je suis rider depuis très longtemps. Je fais de la trottinette pour ma part, mais j'ai aussi fait du skate et du BMX. J'étais pro dans ma discipline. Je faisais beaucoup de démos en flat. Et c'est une discipline à part entière. Les rampes, ça n'a jamais été trop mon truc. Et de me retrouver dans le skatepark de GTA V, et bah ça m'a fait quelque chose. Plus je traverse les États-Unis, plus je traverse le monde, même en Indonésie, plus j'ai envie de tester le skateboard. J'avais pratiqué ça au tout début de ma vie, c'est-à-dire que quand j'habitais à Dallas au Texas, et je commence sérieusement à me dire que je vais retourner dans les skateparks, mais cette fois avec une planche à roulettes, plus une trottinette. Mais jusqu'à présent, j'ai stoppé un petit peu le ride parce que le problème c'est que je me mettais trop de pression à évoluer trop vite parce que je me suis dit les gens regardent les vidéos, faut tout le temps que je mette un truc nouveau et ça c'est anxiogène. J'ai envie de reprendre une discipline du départ, tranquille, juste pour le plaisir. Parce que le plaisir de la trotte, j'adore cette discipline, mais elle s'est un peu éteinte. J'avais plus ce truc que j'avais au début, quand j'allais au skatepark et que je lâchais pas ma trotte du début à la fin. J'ai envie de recommencer ça avec un autre sport, j'ai testé avec le BMX flat, j'ai évolué assez rapidement. Mais j'avais pas le truc en fait, j'avais pas l'osmose qu'il y avait autour du sport qui me faisait vraiment kiffer. Je me dis que peut-être je retrouverai ça en skate, c'est pas sûr encore. Bref, aujourd'hui j'ai réalisé mon rêve. Et Lina, quelques temps après, ce qu'elle m'a dit c'est en fait ton rêve c'est d'aller voir des trous dans le sol avec des gens qui roulent dessus. Elle a complètement éclaté mon amour pour le skatepark. Mais d'un côté c'est un peu vrai. Je vous dis à demain, parce que demain c'est tatouage. Allez, bisous.